Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sandra de l'Instagram et de YouTube Sandra Couture 81. Je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'excellent week-end couture organisé par Amandine de Raton et Panda et de Cédric de Top Coupon. Pour ce week-end couture, j'ai eu la joie d'être en compagnie de Christelle, de Lauriane, les boutoirs de Lauriane, de Aurélie, Elle coupe pour elle, Fiona, Caroline, Amélie de AG Couture Création et Angélique. Bon, et bien sûr Amandine qui a organisé ce week-end-là. Amandine avait créé avant le week-end un groupe Instagram et on a pu discuter un petit peu de l'organisation, apprendre à se connaître quelques semaines avant, ce qui a été vraiment génial. On avait décidé de découper notre projet avant le week-end, comme ça il ne nous restait plus que le plaisir de coudre. Le week-end était du 4 au 6 octobre. Moi je suis partie le vendredi en début d'après-midi. Étant là plus loin, j'avais 4 heures de route, ce qui m'a permis d'arriver le soir sur les coups des 17h30, 17h45 je pense que c'était. De là j'ai déchargé ma voiture, j'ai mis mes affaires dans la chambre que j'ai partagée avec Christelle. Dans le gîte, il y a 2 chambres avec 2 lits et dans le mobil-home qui est sur le terrain, pareil, il y avait 2 chambres aussi. On n'avait pas de chambre attitrée, ça s'est fait au fur et à mesure qu'on arrivait. On a donc défait nos affaires, préparé nos machines pour le samedi. Le vendredi soir, ça a été une soirée où on a appris à se connaître, on a discuté, on a beaucoup rigolé. Ce qui était vraiment chouette. On s'est couché hyper tard, mais vraiment, c'était une soirée dans la joie, la bonne humeur. C'était vraiment génial. J'étais hyper contente de pouvoir discuter ce soir-là avec les filles. Parce que du coup ça nous a permis de nous rapprocher un peu plus et de discuter de tout et de rien, de parler couture à des personnes aussi passionnées que moi et je trouve que c'est vraiment chouette. On s'est couché, ça devait être entre 1h et 2h du matin, quelque chose comme ça. Donc si vous pensez vous coucher tôt, non. Impossible quand on a un groupe aussi bien que celui avec qui j'étais, en fait on ne voit pas les heures tourner et ça fait que du coup on se couche très tard. Le samedi matin on s'est levé, ça devait être 8h30 à peu près, quelque chose comme ça, et Cédric nous a fait la surprise de nous amener le petit déjeuner qu'on a pu partager avec lui et apprendre à le connaître en dehors du hangar de Top Coupon. Sabrina nous a rejoint aussi pour toute la journée. Après s'être préparé, on est allé au hangar de Top Coupon qui est au bout du terrain, donc ce qui est vraiment chouette parce qu'on a pu y aller à pied en quelques minutes ou quelques secondes, mais en tout cas c'est clair, c'était vraiment pas très loin. On y a passé un très bon moment, très long moment aussi, parce qu'il y a beaucoup de tissus et que le choix est très difficile, vu la qualité et la beauté des tissus qu'il peut avoir dans son hangar. Il nous avait mis des bacs à disposition pour chacune d'entre nous et on mettait à chaque fois qu'on avait un coup de cœur pour son tissu, pour un des tissus, voilà, il nous le coupait, on les mettait dans les bacs. J'avais préparé avant le week-end ma liste de tissus que j'avais besoin. J'essaie j'essaie d'acheter du tissu en fonction des projets que j'aimerais coudre. Malgré que je mets un petit peu de temps à les coudre, mais normalement quand j'achète du tissu c'est qu'il y a le projet qui va avec. Ça m'est arrivé de faire des exceptions, mais normalement ce que j'achète a un projet.
et je vous en parlerai un petit peu après. On a mangé, ça devait être dans les 14 heures à peu près, et on s'est mis à coudre après le repas, et on a cousu à peu près jusqu'à 22 heures. De là, après, on a mangé et on a continué à discuter pour d'autres personnes, à tricoter tout en discutant. Et on s'est couché, ça devait être toujours pareil, entre 1 heure et 2 heures du matin. Mais on voit vraiment pas le temps passer. Quand on est dans une ambiance aussi, quand on est dans cette ambiance-là où tout le monde s'entend bien, où tout le monde discute, il n'y avait pas une personne à part, c'était vraiment un excellent week-end que je ne regrette pas du tout d'y être allée. Je vous le reconseille à 200%. Amandine s'est donnée à fond pour ce week-end-là et je l'en remercie énormément. Le dimanche matin, pareil, on s'est levé, ça devait être sur les coups des 9 heures, je pense. Et donc pareil, on s'est préparé et on a continué à coudre les projets qu'on avait prévus. On a cousu à peu près jusqu'à 13 heures et il y a eu des projets qui ont été terminés. Aurélie, elle a cousu de la lingerie, elle a fait le haut et le bas dans de la dentelle de la box Je fais mes dessous. Et elle a mis 2 couleurs de dentelle différentes et les dessous étaient magnifiques. Caroline a cousu une blouse, je ne me rappelle pas le nom du patron. Elle l'a terminée, il lui restait plus que les boutons. Lauriane a cousu une blouse aussi, mais je crois qu'elle ne l'a pas terminée. Fiona a cousu un pantalon de pyjama qu'elle a terminé. Amélie a cousu une robe. Je suis désolée, je ne me rappelle pas du tout des patrons, du nom des patrons de leur projet couture. Mais je sais que voilà, Amélie a cousu une robe pareille qui était finie. Christelle a cousu une chemise. Angélique a cousu une banane, pareil, qui a été terminée. Amandine se doutait bien qu'elle n'allait pas beaucoup coudre, mais on l'a vu un petit peu à sa machine. Elle n'a pas terminé, donc du coup, elle n'a pas terminé son projet. Moi, j'ai pris la veste Maya des bobines patentes que j'ai reçues lors de la box du mois d'août. Je vous montre, c'est celle-là. Je ne l'ai pas cousue dans le tissu proposé dans la box parce que j'hésitais entre 2 tailles. J'ai pris le jean noir dans lequel j'ai cousu les pantalons Yeta et Jasmin. Il m'a resté un bon morceau, donc j'ai fait ma toile dedans et une toile portable. J'ai pas terminé la veste lors de ce week-end. Il me restait le col, les poignées de manches et les ceintures à coudre, ainsi que bon, les boutonnières. Je l'ai terminé quelques semaines après à la maison. Un excellent week-end et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Ce sont vraiment des personnes exceptionnelles. Et j'espère pouvoir les revoir un jour, que ce soit chez moi dans le Tarn ou là-haut du côté de Le Perchereau lors d'un week-end couture ou si elles descendent par là. Je serai trop contente de les revoir. On continue toujours à échanger des messages dans le groupe que Amandine avait créé et je trouve ça trop chouette qu'on n'ait pas coupé les ponts. Voilà, je trouve ça trop chouette qu'on continue à discuter après cet excellent week-end. Amandine est une personne que j'apprécie vraiment énormément et elle s'est vraiment donnée à fond pour ce week-end-là. Et j'espère vraiment qu'il y a plein de personnes qui s'inscriront pour les autres week-ends parce que
c'est vraiment un week-end de partage, de discussion, de rigolade et de couture. Je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés à Top Coupon. Je veux me faire le bombers des Bobine Patterns. Je vous montre. Ça y est. Le voici. Et pour cela, il préconise 1,70 m de tissu extérieur et intérieur pour la taille 46 à 56 de mémoire. Moi j'ai pris de la viscose, j'ai pris 2 mètres de viscose, hop, de couleur kaki et noir, comme ceci. Hop, je sais pas vraiment si vous voyez cette couleur kaki. Le tissu, cette viscose, elle était à 8 € le mètre, donc moi j'en ai pris 2 mètres. C'est vraiment de l'excellente qualité. Je regrette pas du tout de les avoir achetés chez Top Coupon. Je ne connaissais pas du tout et j'étais agréablement surprise au hangar de voir le tissu, les tissus, les qualités, les prix. Franchement, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Top Coupon pour aller commander. Pour l'intérieur, j'ai pris du matelassé couleur noire pour rappeler le tissu extérieur. Voilà. Alors moi il n'est pas doublé à l'intérieur, il est comme ça. Pareil, j'en ai pris 2 mètres. Et il était, le matelassé, il était à 5 € le mètre. Pour faire les poignets, le col et la ceinture du bombers, j'ai pris du bord-côte noir, comme ceci. Voilà, et j'en ai pris 50 cm. Je crois que c'était 2 € les 10 cm. J'ai pris du jersey pour me faire des pyjamas parce que je n'en ai plus du tout pour cet hiver, et du coup j'ai demandé à Cédric s'il avait du jersey un peu épais. Du coup c'est lui qui m'a conseillé les tissus, et pour les pyjamas j'ai prévu de faire celui qui est dans le livre Cozy at Home de Liz Taylor, et c'est celui-là. Je veux faire le haut à manches longues et le pantalon comme ça. J'ai pris 3 mètres de chaque tissu de jersey que je vais vous montrer, et ils étaient, alors je ne me rappelle plus trop du prix, mais je crois que c'était entre 6 et 8 € le mètre. J'ai pris alors celui-là qui est couleur corail, mais que vous ne voyez pas du tout dans la bonne couleur. Pourtant j'ai changé de pièce pour avoir un peu plus de luminosité, mais je me rends compte qu'en fait je ne sais pas comment faire pour que vous ayez la bonne couleur. J'en ai pris 3 mètres, j'espère en avoir assez, et je me dis que si il me manque un petit bout pour faire la ceinture ou quelque chose comme ça, je le mettrai dans une autre couleur, blanc, noir ou peu importe. De toute façon ce sont des pyjamas, donc du coup voilà. Et j'ai pris un autre jersey qui est couleur bleu menthe, comme ceci. Je ne sais pas non plus si vous voyez la bonne couleur. Vous la voyez peut-être un peu plus clair que ce qu'il est normalement. Alors, à la base, pour ce tissu,
Donc comme je vous disais, je voulais coudre le pyjama. Sauf qu'entre temps, il y a Julie de la marque Sumibo qui a sorti le top romantique. Et je me demande si je le ferai pas dans ce tissu que j'adore, qui est trop trop beau et qui est d'excellente qualité. Alors je ne les ai pas encore lavés. N'hésitez pas de me dire en commentaire, je vais vous mettre la fiche technique et du coup n'hésitez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez si je le fais dans ce tissu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne lors de la dernière vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end, quand vous la regarderez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!